Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 7 décembre et il est 19 heures. Et continuer sur ce sujet que je trouve extrêmement intéressant sur la nouvelle création de l'homme. Alors, cette nouvelle création de l'homme, pourquoi c'est tellement important d'en parler? Pourquoi véritablement, moi je sens l'importance d'aller sur ce sujet alors que nous traitons la gloire de Dieu? Eh bien parce que il y a quelque chose à voir dans le mystère. C'est ça que je redirais, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais revenir là-dessus. Il y a vraiment, une création nouvelle qui nous amène dans un mystère. Les mystères qui, bien sûr, vont être révélés pour nous. Nous sommes ceux à qui, il a été dit que les mystères, eh bien, ils étaient pour nous, révélation et donc pour avoir une révélation, eh bien, il faut la chercher. Donc c'est ce que nous faisons pendant ce cours. Et alors, je vais revenir sur le fait que Jésus le dira d'une façon très claire, pour voir le royaume, pour entrer dans le royaume, il faut voir le royaume. Donc le fait de voir va nous permettre d'entrer dans la révélation de cette nouvelle création de l'homme. Heu, on remarque aussi que lorsque Dieu nous a créés et qu'il nous a fait, il nous a fait avec un libre arbitre, et il nous a fait aussi avec évidemment une connaissance. Et lorsque, alors que nous sommes créés à l'image de Dieu, bien sûr, hein, dans la Bible en parle très clairement, l'homme va utiliser, c'est la chose importante qu'il faut saisir dès le départ de cette révélation, l'homme va utiliser ses 2 facultés pour transgresser l'ordre divin et puis faire ce qui lui était défendu sciemment par le libre choix de sa volonté. Donc ce libre choix de sa volonté, ce libre arbitre et cette connaissance vont finalement se voir pervertis. La connaissance pervertie, bien parce qu'elle n'est plus dans l'alignement avec Dieu, donc elle va devenir inique, tordu, sans loi, sans Torah, c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer. Et puis, l'homme va perdre le contrôle de sa propre volonté. Et c'est cela qu'il est très intéressant de bien comprendre, parce qu'au fond, Dieu qui a donné à l'homme le libre arbitre et la connaissance, eh bien, c'est à partir de là que Satan va aussi, lui, faire son propre travail. Et c'est là-dessus qu'il faut être très, très vigilant, même pour nous encore aujourd'hui. Donc, l'homme, par le libre choix de sa volonté, il fait que la connaissance et le libre arbitre qui étaient sous, on va dire, domination de Dieu, alignés avec Dieu, avec la pensée de Dieu, eh bien, sa volonté et son libre arbitre, la connaissance va faire que ça va tomber sous la domination du démon. Et c'est à ce point que l'homme va perdre le contrôle de sa volonté. C'est quelque chose à bien comprendre pour nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Et alors, je ravance un tout petit peu dans le cours parce que j'en ai déjà parlé. On va remarquer que l'incapacité de l'homme déchu de protéger sa liberté du démon, eh bien, ça va être à cause de la perte de son libre arbitre. Ayant perdu son libre arbitre, il ne va pas pouvoir protéger sa propre liberté et il va être soumis, on va dire, à la tentation, hein. C'est de cela dont il s'agit. Donc l'incapacité de l'homme déchu, c'est quoi? Eh bien, c'est une incapacité à rester libre du démon, c'est-à-dire du diable, et on le comprend bien pour tous les gens qui sont autour de nous, à cause de la perte du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Donc il a le libre choix, mais est-il libre de faire ses propres choix? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser, vu que la relation à Dieu n'étant pas, faite lorsque nous naissons sur la terre, ça devient beaucoup plus difficile pour l'homme de savoir ce qu'il a à faire. Et puis, l'incapacité de l'homme déchu aussi de connaître la vérité, bien sûr, parce qu'à cause de la perte de la connaissance de la vérité, eh bien, il ne sait plus où elle se trouve. Du reste, l'homme ou la femme, hein, l'humanité va devenir incapable de protéger sa liberté de la domination du diable, incapable de connaître la vérité, qu'il est gardé du péché. C'est très important de le comprendre. Incapable aussi d'avoir une volonté libre, parce que Satan va faire peser son poids de mensonges sur nous pour bien embrouiller les affaires. Et l'homme et la femme vont continuer, malgré tout, hein, nous, l'humanité, nous continuons malgré tout à posséder le libre arbitre et une certaine connaissance, c'est sûr. Alors,
on va beaucoup mieux comprendre pourquoi l'humanité, elle est tellement soumise aux démons. Et on va peut-être avoir un petit peu plus de compassion aussi, parce que la chute, c'est-à-dire le fait que nous sommes séparés de Dieu et que à la fois notre libre arbitre, notre connaissance ne vont plus pouvoir nous amener à vivre en alignement avec Dieu, bien évidemment, c'est là où dans cette espèce de vide, Satan va prendre toute sa force et tout son pouvoir, si on le laisse faire, bien sûr. Il était donc, et c'est là où je veux en venir, il était donc indispensable que l'homme soit recréé d'une création nouvelle, cette fois qui n'a rien à voir avec le terrestre, la terre, le charnel, mais qui sera évidemment d'en haut, de l'esprit, et qui sera de Dieu. Le côté extraordinaire, c'est que, au fond, nous ne sommes pas en train de revenir avant la chute et de revenir à ce qui s'est fait avant la chute. Non, non, nous allons sur une nouvelle création, quelque chose qui est totalement différent et qu'il faut découvrir parce que ça tient du domaine de la révélation et ça tient bien sûr aussi du domaine de la foi. Donc la solution à cette perte, à cette chute, au fait que l'homme perd son libre arbitre, l'homme perd la liberté qu'il avait de ne plus pécher et de vivre avec Dieu. Il perd la liberté qu'il avait, eh bien, de pouvoir être soumis à Dieu. Il perd cette liberté-là et il perd, bien entendu, aussi la connaissance qui, elle, est totalement corrompue maintenant. Et en perdant tout ça, il fallait évidemment que le divin amène une solution. Eh bien, la solution, le divin l'a amené, Dieu l'a amené, le vieil homme. Maintenant, c'est quelque chose de très important à saisir. J'en ai beaucoup parlé, mais j'en reparle 2 minutes pour vous le rappeler. Le vieil homme, souvenez-vous, il a été crucifié avec Christ sur la croix. Si nous ne le comprenons pas, on n'entrera jamais dans la révélation de la nouvelle création. Et il faut être très prudent. Le vieil homme n'est pas la chair, on va le voir aujourd'hui. Et ne confondons pas le vieil homme et la chair. Si on confond les deux, on ne s'y retrouvera pas. Donc souvenez-vous, le vieil homme, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, l'homme séparé de Dieu, notre vieille nature, le vieil homme, il a une vieille nature. Cette nature-là, Paul va le dire, il faut la considérer, cette nature, comme morte avec Christ sur la croix. Et l'échange de nature, c'est que nous devenons une nouvelle création, c'est-à-dire une nouvelle nature. Je reviens pas dessus, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, qui sommes-nous? Bien, l'homme nouveau, qui est-il? Il est le produit de la vérité de la parole de Dieu concernant Jésus-Christ. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. C'est important de le savoir et de savoir que nous naissons par la foi de la parole de Dieu que nous croyons, que nous confessons. Nous naissons par la foi. C'est la foi qui nous amène à la vie. C'est la foi qui fait que on voit des choses qui n'existent pas comme existant. On voit que nous sommes nés à nouveau alors que comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, par le Saint-Esprit, parce que Christ vit en nous, nous le savons. Mais nous le savons par la foi, bien évidemment. Donc, la vérité qui est reçue par la foi, elle fait naître l'homme nouveau, j'en ai bien parlé, et le diable, c'est à ce moment-là qu'il est totalement défait. Parce que si nous croyons la vérité de Dieu, nous en sommes le produit. Si nous croyons la parole de Dieu, qui est la vérité, nous sommes des hommes et des femmes de la nouvelle création, mais pas seulement. Nous connaissons la vérité. Et qu'est-ce qui nous rend libres? La connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est elle qui nous rend libres. La révélation de qui nous sommes, ça nous rend libres. Donc cette connaissance de Dieu et de la vérité et la liberté vont retrouver leur raison d'être et leur place. Et c'est ça la bonne nouvelle, hein, parce que vivre dans la gloire de Dieu, vivre pour la gloire de Dieu, vivre avec la gloire de Dieu, eh bien, c'est vivre parce que nous sommes des voyants, nous voyons, nous comprenons, nous connaissons par la foi, nous savons qui nous sommes et nous comprenons que la parole de Dieu est la vérité. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous transforme. Et souvenez-vous que la gloire, c'est comme une roue, la gloire, elle avance au fur et à mesure des révélations qui nous transforment. Et lorsque la gloire prend de la maturité en nous, eh bien, ça veut dire qu'on est en train d'être transformé. Nous sommes en transformation continuelle. Ça, c'est tous les cours sur la gloire que j'ai donnés précédemment. Mais là, maintenant, on va creuser un petit peu plus dans cette nouvelle création et d'essayer de voir ensemble ce que le Saint-Esprit veut vraiment qu'on voit pour pouvoir entrer dans le qui est Dieu, qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans ces temps de la fin finalement. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que, nous entrons, nous pouvons voir que nous entrons dans quelque chose d'inouï, d'absolument, nouveau, qui n'a jamais existé. Cette fameuse dimension kainos, on en reparlera, hein, qui vient de la nature du Fils de Dieu et que nous devenons petit à petit.
Alors que nous avons cette nature, mais maintenant il faut nous aligner, un peu comme Josué avec, le pays de la promesse, hein, quand le Seigneur a dit à Josué: «Je te donne le pays», très bien, et Josué l'a cru, et il a cru qu'il a plus rien à faire, et il s'est rendu compte: «Ah ben, il y a Jéricho, ah ben, là, il y a la bataille d'Aï, ah ben, finalement les ennemis sont quand même là, il faut quand même, faire la guerre». Oui, il faut faire la guerre pour avoir le pays et la paix. Regardez ce qui se passe en ce moment pour Israël. Je fais un tout petit parallèle quand même, je suis obligée d'y penser. Donc effectivement, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Il va falloir faire la guerre à cette vieille nature qui n'existe plus, mais encore faut-il faire qu'elle n'existe plus, parce que c'est aussi notre travail de la crucifier chaque jour à la croix, cette vieille nature, parce qu'elle n'existe plus, mais c'est à nous de la considérer comme morte, c'est ce que va dire Paul, et puis de permettre à la nouvelle nature que nous sommes de grandir et de devenir en Jésus-Christ ce qu'elle doit devenir. Et donc là, je vais reprendre le cours. Je fais juste un petit résumé pour ceux qui arrivent, parce qu'il y a pas mal de nouveaux dans ce cours. Donc je voulais quand même vous donner un petit peu voilà, une petite synthèse de ce sur quoi nous sommes allés. Et on va reprendre sur le fait que Dieu a résolu le droit à la filiation des hommes à partir d'Adam. Et oui, comment va s'appeler Jésus? Il va s'appeler le dernier Adam. Et on est bien content. On est bien content que nous ne sommes pas une prolongation ou une espèce de restauration de des anciennes choses, hein. Les anciennes choses, elles sont passées, elles passent et elles reviennent pas au nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Donc Dieu est en train de faire de nouvelles choses et c'est bien entendu à nous de le voir pour y entrer. Exactement comme Jésus le dira à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu le vois. Pour le voir, il te faut de la foi, et pour avoir de la foi, il faut lire la parole de Dieu. C'est toujours la même boucle que nous faisons. Mais Dieu, donc, il a résolu ce droit à la filiation. C'est extraordinaire d'y penser, parce que c'est la fin de la malédiction et de la transmission générationnelle du péché. C'est la fin. Nous sommes capables et nous serons capables en tant que saints, puisque nous sommes saints, nous ne sommes plus des pécheurs, ça c'est la vieille nature, nous ne sommes plus, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, et à la mesure de la foi que nous avons dans l'objet de notre foi, c'est-à-dire Dieu, et à la proportion de la connaissance de l'objet de notre foi, et à la proportion de la connaissance que nous avons qui n'est plus pervertie, celle-ci, la connaissance révélée, plus nous avons de connaissances révélées de Dieu, et plus nous allons pouvoir voir la bénédiction, voir qui nous sommes, entrer dans qui nous sommes, le vivre et finalement le voir fonctionner. C'est quand même le but. Ouais. Donc c'est la fin de la malédiction. Waouh! Et de la transmission générationnelle du péché. Donc nous sommes, d'une certaine manière, heu, je crois, aptes et capables, par la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous l'offre, d'être ces hommes et des femmes qui pouvons stopper les malédictions, les nôtres, celles de nos lignées, celles sur les lignes des autres, si le Seigneur nous le montre. En tous les cas, nous sommes des libérateurs et c'est à ça que nous sommes appelés, à être des hommes et des femmes libres qui allons aider les autres à être libres. Voilà. Donc Dieu, il a résolu la filiation des hommes à partir d'Adam, filiation devenue cause et source du péché, en la remplaçant par le droit à la filiation divine. Oui, on n'est plus sous la loi de la filiation, de la malédiction qui se transmettait de génération en génération. Maintenant, nous, nous faisons partie de ceux qui avons 1000 générations bénies derrière nous. Hein, pour certaines malédictions de ceux qui se trouvent encore sous cette malédiction, 2, voire 3, 4, parfois 20, parfois 30 générations sur des tas de choses. Mais pour nous, Dieu nous dit, c'est la fin de la transmission générationnelle du péché. C'est quand même une immense révélation. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus va suffire. Parce que la révélation de la puissance du sang, la révélation de la force de la parole de Dieu, la révélation de ce que Dieu nous dit, lorsque nous le croyons, nous le devenons et ça nous rend libres. C'est la connaissance. Rappelez-vous, ce n'est pas les informations sur la vérité, hein. Les informations sur la vérité, bon, bah, ce sont des informations. Mais la connaissance en termes hébraïques, ça veut dire l'expérience de la connaissance. Ça veut dire que vous allez pratiquer la vérité et qu'elle va vous rendre libre. Alors, moi, je vais parler de cette journée de samedi qui vient, où je vais avoir une journée vraiment sur le domaine de la délivrance et de l'expérience de vivre la liberté en Jésus-Christ. Eh bien, la délivrance, c'est une manière de manifester et de vivre la manifestation de la libération. C'est-à-dire que nous allons vivre l'expérience de la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Et c'est la parole de Dieu, bien sûr, qui nous en parle.
Alors, on va lire quelques versets qui vont nous aider à comprendre ce droit à la filiation divine. À tous ceux qui l'ont reçu, je suis dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un verbe d'état. Donc, nous sommes de nature divine et nous devenons enfants de Dieu. C'est un excellent verset pour nous appuyer sur cette révélation. C'est là, vraiment, c'est la fin. C'est la fin de la malédiction et de la transmission générationnelle du péché. Il faut bien se le redire parce que Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ensuite, on a Romains chapitre 8, verset 16, un autre verset très intéressant. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, c'est un verbe d'état toujours, nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 8, verset 36, avec l'espérance, quelle, de quoi on parle, quelle, la création, aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Eh bien, la création, elle aussi, il y a droit. Vous voyez, il y a un droit. C'est un droit légal. Christ est le Fils de Dieu. Il est la garantie du droit légal par les alliances dans lesquelles nous sommes. Pas seulement l'alliance avec Noé, mais l'alliance aussi avec toutes les alliances que Dieu a fait avec Israël. Nous, en tant que greffés en Yeshua et en Abraham, nous sommes les enfants de l'Alliance. Eh bien, nous avons ce droit d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Jean chapitre 8, verset 36, qui nous dit ceci, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi réellement libre? Il aurait pu dire, vous serez libre. Eh bien, parce qu'il y a une vraie réalité de la liberté, puis il y a une liberté, on ne sait pas trop si elle est réelle, celle-ci, hein. Beaucoup de gens se disent libres, ils sont libres de rien du tout. Donc il y a une réelle liberté spirituelle et il faut la saisir et c'est la parole de Dieu qui nous en parle. Et dans ce but, le Fils de Dieu, la parole faite chair, le Verbe est né dans la chair, il a assumé une chair semblable à celle du péché, c'est Romains chapitre 8, verset 3 qui nous le dit, mais sans péché. Jésus, lui, il n'a jamais péché, jusqu'à ce qu'il devienne, verbe d'état, péché pour nous. Non seulement il va prendre nos péchés, mais il va prendre la nature du péché, donc il va devenir péché. Et beaucoup plus que ça, il va même être fait malédiction pour que nous, on n'en entende plus parler des malédictions. Donc il serait temps, frères et sœurs, de le croire. Donc Romains chapitre 8, verset 3 nous dit ceci, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Attention, quand on parle de la chair, de quoi on parle? En fait, on parle de l'âme et du corps. Dans la parole de Dieu, la chair, c'est l'âme et le corps, ce qui est charnel. Nous naissons d'une naissance humaine, naturelle, charnelle. Nous naissons âme vivante, dira le livre de la Genèse, et il faudra rencontrer Dieu pour devenir un esprit vivifié. Ça, c'est l'épître de Paul qui en parle. Nous passons d'une âme vivante à un esprit vivifié. Lorsque nous naissons de la chair, notre esprit est mort, c'est-à-dire qu'il n'a pas de relation avec Dieu, il n'a pas de régénération, il n'est pas vivant en Christ. Il est tout simplement, on va dire, hors circuit par rapport à Dieu, hein. Et donc, je vais reprendre ce verset pour qu'on l'entende bien. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et je rajoute, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous n'êtes pas très clair sur le sujet entre la chair et l'esprit, vous retournez sur ma chaîne YouTube et quand vous avez des petits quarts d'heure ou 20 minutes, vous avez un peu de temps, allez chercher sur la playlist dans l'identité chrétienne. Il y a beaucoup d'enseignements sur comment marcher par la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Discerner entre la chair et l'esprit. C'est quoi la chair? C'est quoi l'esprit? Comment est-ce qu'on marche par l'esprit? Parce que tout ça, ce sont des fondamentaux qui ont déjà véritablement été donnés, donc je ne reviens pas là-dessus, mais il est utile d'y revenir si ce n'est pas clair pour vous. Donc le corps, c'est-à-dire le corps, je redis, la chair et le sang, hein. Heu, le sang parce que l'âme est dans le sang, donc on pourrait dire, la chair, c'est-à-dire le corps et l'âme, hein. Heu, le corps donc n'est pas en soi entaché de péché. Le péché, il réside dans la volonté qui se soustrait au dessein de Dieu et dans la connaissance qui se coupe de la connaissance de Dieu. Donc c'est ça le péché, il réside dans la volonté qui se soustrait au dessein de Dieu. Je pense pas que ce soit ce visuel-là, c'est le 22.
C'est la volonté qui se soustrait au dessein de Dieu, hein. C'est-à-dire que notre volonté, elle ne suit plus, voilà, elle ne suit plus, ce qui se passe et vous voyez, c'est quoi? Eh bien, ce péché-là, alors j'ai mis un visuel pour que vous puissiez vous y retrouver. On va le laisser un petit moment parce qu'il est intéressant. Mais le péché, souvent on parle des conséquences du péché. Mais le péché, c'est parce que la volonté de l'homme, elle se soustrait. Vous vous souvenez qu'on a un libre arbitre, mais que notre volonté aujourd'hui, elle n'est plus si libre que ça. Elle a besoin de retrouver sa liberté parce que la volonté, elle est infiltrée et elle est souvent sous domination de l'ennemi, du démon, du diable, appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, les ténèbres sont là et elles sont là. Ce péché, il est là. Et vous savez, quand on était tout petit, moi je me souviens, moi j'ai connu Jésus à 4 ans, donc j'étais très, très petite, mais on chantait des petits chants dans les merci de me remettre le visuel. On chantait des petits chants qui disaient, qu'on avait ou le cœur tout blanc ou le cœur tout noir et en fait, ce visuel, il m'a fait penser à ça. Il m'a fait penser au fait que Jésus frappe à la porte et puis, bah, il veut savoir si ton cœur, il est tout blanc ou s'il est tout noir. Mais vous savez, c'était pas une petite chanson comme ça, mine de rien. C'est parce que, le fait d'être contre Dieu, par nos actes, par nature, par la transgression de la loi, par le côté de la rébellion universelle, et bien, oui, tout cela, ça demandait la punition, c'est-à-dire la correction, hein. Parce que la connaissance qui se coupe de la connaissance de Dieu, nous l'avons vu précédemment, elle est corrompue. Hors de Dieu, c'est la corruption. C'est le royaume de Dieu ou c'est le royaume de l'ennemi, du diable. Il n'y a pas autre chose que ces 2 royaumes-là. Alors, ou nous sommes avec Jésus ou nous sommes contre Jésus. Mais c'est pas autre chose que ça. Donc il y a ces 2 facultés qui ont été touchées et qui sont corrompues par l'ennemi et il faut le savoir. Il y a trop de monde dans l'Église qui pense que le diable n'existe plus ou du moins on en parle, mieux ça vaut. C'est vraiment pas quelque chose qui va aider, nos vies et à comprendre aussi, à aider ceux qui sont vraiment sous le péché et qui n'arrivent pas à se dépatouiller de leur péché. Parce que le péché, il faut s'en détacher, il faut s'en séparer et c'est pas en le faisant par la force humaine qu'on va y arriver. C'est on sort du péché quand on voit qui on est. Quand on voit ce que Christ nous propose, quand on se soumet au protocole de Dieu pour la liberté, c'est là où on se rend compte que c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait pour nous. Parce qu'au fond, en Jésus-Christ, il l'a déjà fait pour nous. Mais maintenant, il va falloir qu'on accepte ce que Dieu nous propose, qu'il envoie un Fils qui va nous rendre notre liberté, qui va nous redonner une nature qui va faire qu'on va avoir la capacité non seulement de ne plus pécher, mais maintenant même de libérer la gloire de Dieu et de plus en plus ressembler à Christ et de pouvoir, bah, libérer la substance de la foi du royaume et ce que Dieu veut faire au travers de nous, ça va être possible. Mais si vous ne croyez pas qui vous êtes, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous devenez ce que vous contemplez. Donc contemplez-vous comme un saint et pas comme un pécheur, et ça va beaucoup changer votre façon de vivre. Donc on voit que le Fils de Dieu incarné, le Christ, il a ensuite porté sur le bois nos fautes, dans son corps. Et on va le lire dans ce verset. Lui, c'est-à-dire le Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quel verset impressionnant. Le moment où on se met à croire, on a de plus en plus la foi pour croire ce verset, notre vie prend des capacités impressionnantes, à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. Mais vraiment, Christ, dans ce verset, il est clair. C'est écrit, il a porté nos péchés dans son corps, sur le bois. Et il est mort pour que nos péchés retombent sur lui et plus sur nous. Donc, ça sera le moment de commencer à croire que le péché est sur Christ et plus sur nous, a été sur Christ, en tous les cas quand il est mort sur la croix pour nous. Et vous savez que cette mort, elle est toujours valable, éternellement valable. Le sang de Christ est une garantie pour nous. Donc, on va remarquer que le péché, il réside dans la volonté de l'homme. C'est beaucoup, beaucoup là où le péché se trouve. Il se trouve dans la volonté de l'homme qui se soustrait à la volonté de Dieu et dans la connaissance coupée de Dieu. Ces 2 facultés sont extrêmement importantes à comprendre. Le fait qu'il va vraiment avoir dans sa volonté, c'est là où se situe, le problème pour l'homme. C'est dans sa volonté, parce que sa volonté Paul va le dire d'une manière magistrale dans Romains 7. Paul va dire: «Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas, je ne le fais pas. Et le mal que je veux pas faire, je le fais. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je ne peux pas faire le bien que je veux faire? Et pourquoi le mal que je ne veux pas faire, je
le fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et il va donner une réponse magistrale, Paul. Parce que le péché habite en moi. Vous voyez, c'est pas un concept intellectuel. C'est pas une idée qui amènerait une idéologie du reste. Non, c'est une réalité spirituelle, vraie, que le péché, c'est-à-dire Satan et ses démons, habitent dans l'homme et que les démons qui vivent en nous, nous dominent jusqu'à ce que nous les mettions dehors, ils nous dominent. Ça, c'est le sujet de ma journée de samedi, hein. C'est nous avons la responsabilité de la connaissance de la vérité. Quand Jésus va dire: «Guérir les malades, chasser les démons», il en parle sans arrêt, chasser les démons, guérir les malades. J'ai remarqué que bien souvent, il met d'abord chasser les démons, guérir les malades après. Dans l'église, on oublie toujours chasser les démons, on parle que de guérison des maladies. Parce qu'il y a une espèce de honte à vouloir dire que Jésus chasse les démons des corps humains. Il y a aucune honte à l'avoir. Lui, Jésus nous a dit: «La honte, vous savez ce qu'il faut en faire?» C'est la Bible qui nous dit: «Méprisez-la». Mépriser la honte. Jésus l'a fait. Il était sur la croix, il a méprisé la honte. La honte, c'est pas son souci. Son souci, c'est la liberté pour l'homme. De retrouver quoi? Quelle liberté? La liberté de ne plus pécher, frères et sœurs. Et d'abord celle-là. La liberté de nouveau de pouvoir être en relation avec un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est notre Père, qui veut révéler son cœur d'amour pour nous. Parce qu'attention, dans tout ce sujet, il est question de l'amour de Dieu, d'un Père qui veut retrouver sa famille, d'un Père qui veut retrouver aussi, lui, une relation avec l'humanité, parce qu'il en a besoin, parce qu'on est son désir à Dieu. Il nous a créés par plaisir, pas parce qu'il avait besoin de nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas besoin de nous pour. Non, c'est que du plaisir et c'est que finalement un immense honneur pour nous de nous faire participer à sa nature. Exactement comme un père qui sait qui il est et qui trouve que c'est formidable comme il est et donc il voudrait que ses enfants soient comme lui. Oui, c'est ça l'idée de la nouvelle création. Donc on va remarquer aussi que Christ, il s'est exposé au pouvoir de la mort, dont il a subi la peine en tant qu'homme, en restant toutefois sans péché en tant que Dieu, hein, parce qu'il est parfaitement Dieu, jusqu'à ce qu'il devienne pour nous sur la croix péché. Donc il est mort corporellement, il a expié en sa chair notre condamnation et il ressuscite. Écoutez bien, parce que je trouve que c'est très intéressant de faire cette petite remarque. Ceux qui avaient écouté mon enseignement sur le pouvoir de la résurrection, ça aide aussi, hein. Il y a une excellente prédication sur la puissance de la résurrection et allez l'écouter, toujours sur ma chaîne YouTube. Vraiment, ça peut vous ouvrir un univers de compréhension sur qui nous sommes en Jésus-Christ. En tous les cas, Jésus, il meurt corporellement, le il, c'est Jésus, bien sûr, hein, et il expia en sa chair notre condamnation, hein, c'est quand même une immensité quand on y réfléchit. Il ressuscite avec son corps, donc il va chercher son corps, il ressuscite ce même corps, le nôtre, avec lequel il fut crucifié pour nous. Et vous savez pourquoi ce corps est tellement important? J'ai relu certains écrits d'Irénée cet après-midi, j'en reparlerai plus tard parce que je ne peux pas trop mélanger les deux enseignements, mais Irénée a été un de ceux qui a vraiment saisi l'importance de la récapitulation, c'est-à-dire de l'incarnation qui est tellement importante pour nous. Parce que le fait de comprendre l'importance du corps, ça nous fait aussi comprendre le on n'est pas seulement là à attendre que nos péchés soient pardonnés, que Jésus revienne et on monte dans les nuages, on va vivre avec Dieu dans les nuages. Non, non, c'est pas ça du tout. Il y a un millénium qui nous attend. Nous allons, nous sommes déjà, mais nous allons être en plénitude, en complétude, cette nouvelle création. Nos corps vont être glorifiés. Vous m'entendez? Nos corps, pas seulement nos esprits. Nos corps vont être glorifiés. C'est pour ça que Jésus ramasse son corps, remonte au ciel et il a son corps qui est vraiment son corps là-haut. Quand il va redescendre pour voir Thomas et les autres disciples du reste, mais Thomas, ce sera certainement le plus curieux et qui va avoir un peu du mal à se dire: mais un esprit, ça n'a pas de corps. Ça ne peut pas être toi, Jésus. Jésus lui monte les trous, il dit: Si, si, c'est mon corps, regarde. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit: Mais je pense que, il me semble que quand on va voir Jésus nous-mêmes, je suis sûr qu'il aura encore les marques pour montrer la gloire de ce qu'a été cette croix. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'on va le reconnaître aussi. Et oui, il a ses marques sur lui. Et nous aussi, d'une certaine manière, on a des marques sur nous. Il faut parfois se dire, Christ aussi a ses propres marques. Ouais. Donc il ressuscite avec ce même corps, et c'est important de voir ce corps ressuscité, parce que
ça nous amène au royaume messianique et ça nous amène dans le millénium et ça nous amène à comprendre que nous aussi, nous allons régner avec Christ pendant ces fameux 1000 ans. Et c'est quelque chose, il faut commencer à laisser germer dans notre esprit parce que cette résurrection, où il ressuscite sans péché, devenu hors de portée de la mort, spirituelle, céleste, cette résurrection-là, c'est aussi la nôtre. Alors, nous le vivons pour le moment à l'intérieur de nous-mêmes. Le royaume, il est à l'intérieur de nous. C'est notre être interne qui vit une véritable révolution. Mais il faut se préparer aussi à ce que nos corps soient glorifiés. Et ça, c'est une autre histoire pour plus tard. Mais elle commence quand même déjà maintenant parce que Jésus, il nous le dit, hein, heu, il est le Christ qui devient le père d'une nouvelle humanité, une humanité kainos, une humanité au-delà de notre humanité charnelle. Il y a des réalités dans l'invisible que nous pouvons voir, que nous pouvons croire et que nous sommes prêts à devenir et s'il le faut, nous le deviendrons directement. Mais il faut se préparer à cela parce que la foi, c'est vraiment le moteur pour vivre dans la vie spirituelle. Il n'y a rien sur la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sur la foi. C'est impossible de plaire à Dieu sur la foi. Donc, ô combien il faut prendre la parole de Dieu et s'en servir pour comprendre quels sont les objectifs de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour voir notre foi grandir et voir grandir en nous cette nouvelle création que nous sommes, qui démarre comme une semence incorruptible, mais qui est censée finir. Si vous avez écouté mes cours précédents sur, alors c'était des cours très rapides dans, on va dire, dans la croissance et dans la révélation, mais moi je nous ai fait passer carrément dans certains cours de la semence à l'arbre de vie en disant finalement, nous sommes cet arbre de vie. Moi, c'est ce que je vois. Je vois que nous sommes le corps du Messie. Si le corps, arbre de vie, est la tête, et nous, le corps, la tête est l'arbre de vie, le corps est l'arbre de vie. Donc, il y a quelque chose en moi qui me dit, nous sommes appelés à être cet arbre de vie, nous sommes appelés à être, non pas cette source, mais ces fleuves d'eau vive pour ce monde. Nous sommes appelés à être à la ressemblance de Christ. Pour cela, frères et sœurs, il faut lire, manger le rouleau de la parole. Et alors que nous le mangeons, nous le vivons, nous le pratiquons, nous le devenons. Donc oui, tout nous a été donné, maintenant il faut se l'approprier. C'est comme je le disais tout à l'heure, Josué. Josué pensait que le, le pays des promesses, finalement, le pays de Canaan, ça y est, Dieu lui avait donné. Puis il a vu que ben non, il y a des bagarres, il y a des combats, il faut faire la guerre. Et d'ailleurs, le Seigneur lui dira d'une façon très claire, Josué, tu as laissé des ennemis dans ton camp, tes pères ont laissé des ennemis dans ton camp, eh bien maintenant, il faut les combattre et je te préviens, ils sont plus forts que toi. C'est une pas très bonne nouvelle pour Josué, hein, parce que c'est quand même ce que dit l'Écriture, mais le Seigneur va lui dire, Josué, si je suis avec toi, je suis plus fort qu'eux. C'est ça la différence. Donc, on a intérêt à ne pas être tout seul dans notre combat. Et je vous dis cela parce que dans vos propres combats, frères et sœurs, nous ne sommes pas tout seuls. Mais attention, n'oublions pas que c'est pas nous qui combattons. Pas du tout. Nous, nous combattons depuis la victoire de Christ. Nous combattons parce que Christ a eu la victoire. Et on a tellement tendance à l'oublier. On a tellement tendance à ne pas croire et à finalement, au bout d'un moment, on se fait avoir parce qu'on on se met peut-être à prendre un peu les choses en main, à prendre le contrôle des choses parce que parfois je trouve que Dieu va pas assez vite ou il fait pas vraiment comme j'ai envie ou ben moi je trouve que je vais pas faire comme ça. Et puis c'est là qu'on se rend compte que mieux vaut se laisser conduire par l'esprit et des fois, j'ai beaucoup de compassion pour Moïse parce que je trouve que Moïse a été extrêmement patient. Je me serais énervée beaucoup plus que lui et je suis pas très sûre que j'aurais fait toutes ces années dans le désert moi et je suis pas très sûre que je serais arrivée au bout. Même pas au bout de voir la terre promise dans laquelle d'ailleurs il n'est pas rentré, hein. Mais vous voyez, je suis pas sûre. La patience, hein, ouais, voilà. Donc cette incarnation, elle nous apprend toutes ces choses. Alors, on va voir que ce Christ, je reviens à mon sujet, qui est devenu le père de cette nouvelle humanité, il va s'appeler le dernier Adam ou le second Adam, mais il va s'appeler le dernier Adam d'une certaine manière. Le premier homme, Adam, et j'aime beaucoup ce passage parce qu'il est tellement clair. Il a été fait âme vivante. Oui, ça, c'est dans la Genèse. Nous naissons de nature, on va dire humaine, naturelle, âme vivante. Mais le dernier Adam, c'est un esprit qui donne la vie. Le premier homme est issu du sol, il est terrestre. Je ne vous lis pas tout le passage, c'est beaucoup trop long, mais je vous ai mis l'essentiel. Le premier homme, il est issu du sol, il est terrestre. C'est notre histoire. Le second homme, lui, c'est-à-dire Jésus.
homme, vous voyez, c'est homme, c'est-à-dire il a une incarnation, il a une âme, il a un esprit, il est comme nous. En fait, c'est ce que va dire Irénée. Irénée va dire, Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre que lorsque nous voyons Christ, c'est nous que nous voyons. Il est venu nous dire: «Voilà comment doit vivre la nouvelle création. Voilà, c'est comme ça». Voilà. Donc le second homme lui vient du ciel et de même que nous avons revêtu l'image du terrestre, il nous faut revêtir aussi l'image du céleste. Donc cette nouvelle création de l'homme, c'est le fait de revêtir, alors on va y passer beaucoup de temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais on va revêtir l'homme céleste. On est déjà l'homme céleste, on l'est déjà. Dans notre position légale, assis dans les lieux célestes, nous le sommes déjà en Christ. C'est pas nous qui sommes assis, c'est Christ. Mais c'est quand même nous puisque nous sommes en lui. Ouais. Bon, allez, ça c'est du mystère, d'accord? Si vous avez un petit peu la migraine ce soir, c'est pas grave. Mais n'empêche que sur la terre, nous avons le droit légal de la filiation, nous l'avons vu, nous sommes fils et filles de Dieu. Maintenant, il faut grandir par la foi dans la révélation de qui nous sommes par le Saint-Esprit seulement, c'est possible. Ce n'est absolument pas possible par notre humanité. Donc, nous sommes engendrés, nous sommes régénérés, nous sommes dépouillés parce que c'est le chemin que nous sommes obligés de prendre. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin qu'a pris Jésus, nous sommes obligés de prendre, c'est le même, hein. Donc, et nous sommes glorifiés parce que c'est le chemin que nous suivons en suivant Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-ce que nous pouvons voir que nous sommes nés de Dieu? Nous sommes nés de Dieu. Oui, c'est un mystère, un immense mystère. Il faut laisser nos oreilles entendre, nos cœurs accueillir cette parole et ensuite laisser la foi venir parce qu'elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de ce monde. Nous ne sommes plus nés de nos pères et de nos mères dans la chair parce que ça va finir. Quel que soit le jour et l'heure, c'est terminé, on le sait. La chair est chère, ne vaut rien, n'amène à rien. Mais par contre, nous sommes nés d'une nature spirituelle éternellement vivant. Parce que nous croyons que Christ est le Fils de Dieu et parce que nous le croyons, nous le disons, nous l'avons confessé. Et lorsque nous le croyons avec notre cœur et que nous le disons avec notre bouche, le mystère prend vie. Romains 10, 10. Alors, nous sommes sauvés. Nous sommes, c'est un verbe d'état. Nous devenons un esprit vivifié, éternellement vivant. Waouh, on pourrait prendre le vertige, hein, frères et sœurs, mais on ne va pas le prendre, le vertige du tout, parce qu'on va garder la maîtrise de soi. Ça fait partie on va dire, des capacités dans notre foi que Dieu nous donne. La maîtrise de soi, c'est extrêmement important. Le Christ nous transmet ce corps spirituel qui est le sien lors de notre nouvelle naissance et de notre baptême. Il nous transmet, il y a une transmission. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo, ça m'a bien fait rire parce que c'est un ami qui m'envoyait ça. C'est je sais pas, c'était des Espagnols, des Brésiliens, enfin ça parlait portugais et ils faisaient un baptême et ils mettaient la personne dans l'eau et je vous assure, ils comptaient pratiquement, allez, entre 20 et 25 secondes où ils laissaient la personne sous l'eau. Et moi, vous savez, c'est très long et je me suis dit: «Ah mais c'est plus une récréation là, c'est une résurrection qu'il va lui falloir au monsieur, hein». Et en fait, ils l'ont ressorti et la personne, elle était toujours, vivante, mais c'était un peu juste et ils se sont retournés et ils ont dit: «Oui, mais vous voyez, c'est pour qu'on comprenne qu'on pourrait vraiment mourir lors de notre baptême». Bon, ça va un peu loin, mais je me suis juste dit: «Je souhaiterais pas qu'on me la fasse celle-là». Mais voilà, frères et sœurs, ce soir, je vais finir beaucoup plus tôt, je vous l'ai dit, que d'habitude, mais j'ai voulu reprendre un tout petit peu ce cours et la prochaine fois, on va continuer sur ce domaine de la transmission de cette spiritualité qui est la nôtre lorsque nous naissons de nouveau et lorsque nous sommes baptisés. Et on va voir que cette renaissance spirituelle que nous vivons en Christ, du Christ à son image, dans cette justice, dans cette sainteté de la vérité, eh bien, c'est alors que nous sommes considérés comme étant nés de Dieu. Voilà. Donc ce soir, je veux prier pour chacun et chacune
que nous puissions saisir encore plus que ce que nous saisissons déjà. Parce que pour certains, nous sommes en train d'avancer. Pour certains autres, nous démarrons dans le train. Et pour d'autres, eh bien, nous sommes dans un wagon où nous voyons encore plus qui nous sommes. C'est le but. C'est que chacun et chacune, on puisse voir davantage pour entrer davantage dans qui nous sommes et qui est Dieu. Et que en connaissant cette vérité, nous puissions devenir des chasseurs de démons, des chasseurs des ténèbres pour amener la lumière partout où nous sommes et où nous vivons. Et c'est ce que je vous souhaite ce soir à toutes et à tous au nom de Jésus. Très vite, je laisse défiler les informations qu'on a peut-être besoin d'avoir. Donc, il y a encore 2 cours avant les vacances où j'arrêterai pendant Noël. Mais jeudi 14 décembre prochain, il y aura cours. Ensuite, on va avoir ce soir, tout à l'heure, donc je vous ai laissé vraiment on va dire la plateforme. Eh bien, nous veillons, nous prions ensemble. On enchaîne directement. Et ensuite, on va avoir, la journée de samedi. Il y a déjà beaucoup d'inscrits, mais on a encore le temps sur Zoom en tous les cas. Vous pouvez encore vous inscrire. En présentiel, il y a encore de la place. Vous pouvez venir si vous le souhaitez, aucun souci. Et ensuite, toutes les informations, les autres, vous les aurez sur notre site de l'abri. Vous pouvez aller voir. Je voudrais juste qu'on puisse libérer l'antenne maintenant. Voilà. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée et à tout de suite pour ceux qui suivaient sur Veiller et prier pour Israël. À tout bientôt.